Barthélémy Diaz, intervenu le 22 décembre 2023, a été définitive. Donc, n'a pas été définitive en 2022, mais en 2023. Et dès lors, des conséquences juridiques vont s'appliquer. Et là, nous nous interrogeons sur deux éléments. Premièrement, la révocabilité. Je dis bien la révocabilité de Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar. Et là, il saute sur les dispositions du Code général des collectivités territoriales de 2013 en disant que l'article 135 parle de révocation lorsque le maire ou le conseil municipal est condamné pour crime. Il n'a pas été condamné pour crime. C'est vrai. 140, sans être limitatif, cite d'autres délits. Là, nous nous intéressons. C'est l'inéligibilité. Et il l'a lui-même reconnu. Puisque l'article L29 du Code électoral dispose que ne peuvent plus être inscrits sur les listes électorales ceux qui sont condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis. Et Barthélémy Diaz a été condamné à 2 ans, dont 6 mois ferme. Donc plus de 3 mois sans sursis. Et dès lors, il tombe sous le coup de l'inéligibilité. Alors, qu'est-ce que l'article L277 nous dit? L'article L277 du Code électoral nous dit que tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque déclaré de l'État, sauf recours devant la Cour d'appel dans les 10 jours suivant la notification. Et il poursuit: tout électeur municipal peut saisir le représentant de l'État ou la Cour d'appel lorsqu'il constate un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Et ici, la loi parle de cause quelconque. Donc, quel que soit le fait ayant causé l'inéligibilité. Ensuite, la loi parle de à toute époque que l'inéligibilité ou la condamnation pénale ayant entraîné l'inéligibilité intervienne avant l'exercice du mandat ou avant l'élection ou après l'élection. La loi parle de à toute époque. La loi dit à toute époque. Donc, M. Barthélémy Diaz sait pertinemment que son mandat de maire de la ville de Dakar, il ne peut plus l'exercer. Il est à tout moment, et il est aujourd'hui sur siège éjectable. Et c'est ça la vérité. Et il appartient aux autorités compétentes, notamment aux autorités administratives, d'en tirer toutes les conséquences de droit et dans toute la rigueur. Et je voudrais terminer en disant qu'en tant que Dakarois et en tant que jeunes, nous considérons qu'il doit être révoqué pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il n'a pas la compétence, il n'a pas les compétences nécessaires pour conduire Dakar et pour le mettre sur les rampes du développement économique et social. Notamment, tout ce qui concerne les dispositions relatives aux compétences transférées. Aujourd'hui, il est constant, comme résultat du constat de tous les Sénégalais ou de tous les Dakarois, que Dakar va mal. La deuxième raison, c'est qu'il n'a pas l'intégrité pour manier ou pour gérer des deniers publics. Et c'est ça la vérité. Enfin, nous considérons qu'il n'a pas la légitimité ou qu'il ne jouit plus de la légitimité politique. Et il a voulu profiter de ces élections législatives en se dérobant pour passer du statut de leader départemental à un leader national. Et les résultats ont été catastrophiques pour lui. Tellement fatal. Puisqu'il est désormais réduit au statut d'un leader de balcon. Et quand je dis leader de balcon, les chiffres ne vont pas me démentir. Puisque M. Barthélémy Diaz et sa coalition ont obtenu 222 060 voix.
Sur le plan national, alors que PASTEF Dakar, sous l'égide de M. Abbas Fall, que nous félicitons et qui a été élu, qui a été nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, en tant que tête de liste départementale, a obtenu, avec le soutien et l'appui considérable de la JPS Dakar, 222 675 voix. Donc le alors que nous sommes dans le cadre d'élections majoritaires. Ce sont 54 circonscriptions électorales que les Ensuite, 224 bureaux de vote. Dans combien de bureaux de vote? Un seul bureau de vote. Sur 1224 bureaux de vote. Peut-être ce sera 0,00001% des bureaux. Donc il n'a plus la légitimité politique nécessaire pour exercer ce mandat de maire. Enfin, je voudrais lui dire qu'il doit retenir ceci. Les Sénégalais l'ont conjugué au passé. Barthélémy Diaz est vraiment... Barthélémy Diaz, il est jeune, mais Barthélémy Diaz est un vieux acteur politique. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz n'a qu'un seul moyen d'existence, la rhétorique de l'injure, la rhétorique des insanités, des gros mots. Et nous considérons qu'un tel acteur politique de raison d'exister dans l'échiquier ou dans le champ politique sénégalais. Aujourd'hui, les résultats des élections législatives précédentes ont permis aux citoyens sénégalais d'assainir définitivement le champ politique sénégalais. Maintenant, cap sur le travail, focus sur l'agenda national de transformation 2050 avec le plan quinquennal 2025-2029 pour atteindre l'électrification universelle, l'accès universel des Sénégalais à l'électricité, l'accès universel à l'eau, et c'est ça, c'est à l'horizon 2029. Ce sont les questions qui nous préoccupent et nous considérons que les Sénégalais sont suffisamment conscients pour ne pas être manipulés par un ex-député et par un futur ex-maire de Dakar. Je vous remercie. Merci.